Otep, Habari, Habari Asubuhi, Habari Dioni. Je vous salue mes frères, mes sœurs, mes aînés, je vous salue partout, c'est votre frère et je suis là pour mon message hebdomadaire. Nous voici encore là pour la suite du message. Oui, j'ai commencé un message délicat la semaine passée, première partie. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième partie. Ce message est intitulé Gros plan sur la face cachée du personnage triplement mythique de Moïse. Voilà le thème du message et nous sommes dans la deuxième partie de ce message. Ce message est très délicat. Vous devez comprendre qui est exactement Moïse, qui est ce personnage, qui a composé ou bien qui est réellement ce personnage. Donc, dans ce message, j'ai réservé uniquement ce chapitre pour aller en profondeur, pour aller chercher dans les endroits ténébreux, voilà le personnage emblématique, Moïse. Voilà, comme d'habitude, nous avons toujours quelques passages bibliques qui nous servent de loupe, qui nous servent de garde. Oui, ces passages bibliques sont très importants parce que c'est sur ces passages que l'étude proprement dite est basée. Donc, sans plus tarder, nous allons lire les passages bibliques que j'ai réservés pour ce message. J'ai pas mal de versets aujourd'hui, 6 versets. Je sais que vous n'êtes pas habitué à lire les passages, mais ces passages, si vous les lisez, vous aurez déjà une idée sur ce qui va se passer à l'intérieur de cette étude. Donc, le premier passage biblique est tiré de 1 Chronique, verset 1, verset 1, pardon, 1 Chronique, chapitre 1, verset 17 et verset 24 à 27. Fils de Sem, Élam, Assur, Apachad, Lud et Aram, Ut, Hul, Géter et Méchec. 24. Sem, Apachad, Shelash. 25. Héber, Pélège, Réou. Et puis, 26, nous avons Serouch, Nachor, Terach. Terach, c'est le père d'Abraham. Et le dernier verset, c'est Abraham, qui est Abraham. Voilà le premier passage biblique réservé. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 14, verset 13. Un fuyard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'araméen, frère de Escol et frère d'Amné, qui avait fait alliance avec Abraham. Le troisième passage biblique est tiré de la Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Le quatrième passage biblique est tiré de Actes 21, verset 27 et verset 37 à 38. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Le quatrième verset est tiré de toujours la Genèse. Nous irons dans Genèse 48, versets 6 et 7. Maintenant, les fils qui te sont nés avant mon arrivée vers toi au pays d'Égypte seront à toi comme Ruben, seront plutôt à moi comme Ruben et Siméon. C'est Jacob qui parle. Mais les enfants que tu as engendrés après, eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère
dans leur héritage. Et le dernier verset biblique est tiré de Actes 7, toujours Actes 7, 16, 7 plutôt, verset 27. Actes 7, plutôt verset 22. J'avais lu ça la fois dernière. Moïse ou Moshe ou Mosé fut instruit dans toute la sagesse, la science, la connaissance des Égyptiens ou Misraïm, et il était puissant en parole et en œuvre. Donc, j'ai jumelé deux lectures comme ça, lecture de André Chouraki et de Louis II. Donc, voilà les 5 passages bibliques que j'ai réservés pour ce message d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit commentaire sur les versets retenus pour le message d'aujourd'hui. Donc, le premier verset est Chronique 1, verset 17, 24 à 27. Donc, on peut encore lire, j'avais lu la semaine passée, le même verset dans Genèse 10, verset 21 à 22, 24 à 25. Donc, comme j'avais lu la fois dernière, Genèse 10, donc j'ai préféré lire aujourd'hui 1 Corinthiens 1, verset 17 et 24 à 27. Donc, fils de Sem, on est en train de numérer les fils de Sem ici. On a dit Elam, Assur, Apachat, Lud et Aram. Vous voyez, nous avons en tout 5 enfants de Sem ici. Donc, on est en train de dire maintenant les descendants de Sem. On a parlé de Hut, Hul, Geta et Meshech. Et on dit encore, Sem, il a engendré Apachat. Donc, on a seulement pris un dedans, c'est-à-dire la famille concernant Apachat. Parce qu'on a beaucoup d'enfants, 4 enfants. Maintenant, on a pris seulement maintenant Apachat. Donc, Apachat a enfanté Sheila. Sheila a enfanté Héber. Héber a enfanté Péleg. Péleg a enfanté Réu. Réu a enfanté Joktan et Péleg. Nous savons ça bien. Donc, et maintenant, Réu a enfanté Réu a enfanté Nachor. Nachor a enfanté Terach. Terach qui est le père d'Abraham. Et maintenant, le verset 27, on dit Abraham qui est devenu Abraham. Voilà le premier commentaire. C'est ça parlait des fils de Sem. Donc, nous sommes dans la lignée qui a abouti à Abraham et qui est allé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes sur Moïse. Nous pouvons dire que c'est toujours les descendants. Donc, le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 14, verset 13. Là, on nous a dit qu'un fuyard est venu annoncer à Abraham, c'est-à-dire Abraham l'hébreu, c'est-à-dire on met un encens sur Abraham hébreu, celui qui habitait parmi les chaînes de Mamré. On a donné sa résidence. Il a déjà fait tout ça avant, et la résidence de Abraham. Donc, et Araméen, frère d'Escol et frère d'Amné, qui avait fait alliance avec Abraham. Donc, on a dit qu'un fuyard est venu l'informer que l'autre a été pulvérisé. Donc, il doit aller au secours. Donc, voilà, juste, j'ai mis ce verset juste pour mettre accent sur Abraham l'hébreu. Donc, retenez le verset, le niveau là, Abraham hébreu. Voilà. Donc, le troisième verset est tiré de Genèse 32, verset 28. Là, il dit encore, c'est Dieu qui parle. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc, j'avais quand même commenté le passage la fois dernière, donc je le remets encore pour montrer ici le niveau de parole, bien le niveau d'action qu'on a mis ici. C'est-à-dire, on dit que à Jacob, après avoir lutté avec Dieu, et puis il était vainqueur, alors il a gagné Dieu. Donc Dieu a dit maintenant, ton nom ne sera plus
Jacob, mais ton nom sera Israël. C'est à partir de là que on nous a fait croire que le nom Israël vient de naître, alors que dans les récits extra-bibliques, dans des preuves archéologiques, nous avons vu le contraire. Donc, je vais pas dans l'étude, peut-être c'est pas pour aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, on va comprendre le mot Israël, comment c'est écrit. Israël. Donc, on verra ça à fois toujours dans cette étude, mais je ne pense pas que c'est pour aujourd'hui. Donc, le 4e verset est tiré de Genèse 48, versets 6 à 7. Maintenant, les 2 fils, donc c'est Jacob qui parle. Il dit que maintenant, comme moi je suis arrivé chez toi, maintenant les 2 fils qui te sont nés avant mon arrivée vers toi au pays d'Égypte seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, et ils seront appelés du nom de leur frère et de leur héritage. Donc ici, Jacob, il dit à Joseph que moi, comme je suis arrivé ici, les enfants que tu as eus avant que moi je sois là, alors ces enfants vont m'appartenir désormais. Et les autres qui vont naître seront pour toi. Donc, Jacob avait, selon la Bible, donc 10 garçons et une fille. Et maintenant, on a intégré maintenant dans le truc là, on a intégré les enfants de Joseph, donc Ephraim et Manassé. Donc, ça fait maintenant 12 tribus. C'est ça qu'on nous a appris. Donc, le 5e, nous allons sur le 5e passage biblique. Le 5e passage biblique est tiré comme d'habitude de Acte 7. Je crois que j'avais 2 actes dedans. Hein. Oui. Bon, c'est ça. Donc, 5e verset plutôt. 5e verset ici. Nous avons Acte 7, verset 22. Là où le texte biblique nous montre l'appartenance réelle de notre ancêtre. Pas de notre ancêtre, de leur ancêtre plutôt. Moi, ce n'est pas mon ancêtre. Et ceux qui croient à ce que je fais savent que ce n'est pas leur ancêtre. Donc, Acte 7, verset 22, on nous dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Donc, ce verset déjà nous donne l'idée globale sur le personnage de Moïse. Donc, mais comme on a toujours peint Moïse à autre chose, alors nous sommes incapables. Bon, les gens qui ont écrit la Bible se disent maintenant que Moïse est toute autre personne. Donc, nous allons découvrir à partir de ce message d'aujourd'hui qui est réellement Moïse. Qui est Moïse. J'ai déjà commencé la fois dernière. J'ai fait déjà la fois dernière, j'ai fait la première partie. Et cette première partie, dans la première partie, j'ai dit que tout le message sera fait autour de 5 points. Et le premier point, la naissance de Moïse. Le deuxième point, la naissance de Moïse, un prototype de la naissance du roi Sargon. J'ai déjà fait ça. Le deuxième point, c'est aussi fait naissance de Moïse d'après les écrits bibliques. Donc, on a déjà fait ça. Et le troisième point, nous sommes dans l'ombre sur l'identité de la personne de Moïse. C'est ça le point capital. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus clair, ouvrir le sujet là pour expliquer l'appartenance, la provenance, la personnalité et l'ombre qui est autour de ce personnage. Donc, le 4e point, c'est intitulé « Que disent les textes anciens sur la personne de Moïse ?» Et nous aurons dans le 5e point la conclusion qui va
trancher le problème de mythe ou réalité. Donc, nous sommes sur le troisième point. Et ce troisième point même est subdivisé aussi en 4 points. Il y a le petit a, le nom de Moïse, qui a déjà expliqué ça dans la vidéo passée, le nom réel de Moïse, d'après les écrits qui sont là, hein, le nom réel, que ça veut dire quoi? D'après la Bible et d'après les écrits extra-bibliques. Donc, petit b, nous avons vu les endroits, c'est très important pour connaître les endroits que Moïse a vécu. Donc, Moïse a vécu en Égypte, a vécu dans Madian, et puis il est revenu encore en Égypte. Et puis maintenant, quand il est de retour maintenant, il s'est dissimulé ou bien comment? Il s'est fondu dans le Canaan là-bas. Donc, tout ça là, on est en train de voir exactement ce que ça veut dire. Donc, quand on connaît l'endroit précis de là où il a habité, donc on va savoir beaucoup de choses. J'ai déjà fait des vidéos déjà concernant la face cachée du Sinaï. Là, j'ai montré où le Dieu Yahvé est sorti. Donc, je vous invite, mes frères, on va quand même aller dedans pour donner quelques points. Mais je vous invite, mes frères, à aller regarder ces vidéos, la face cachée du Sinaï. Hein, la face, je dois dire le titre réellement, la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Donc, voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc, voilà, c'est le point que je viens de commenter, les passages bibliques que je viens de commenter. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, vous savez que aujourd'hui, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans le troisième point de la troisième partie. On est sur le troisième point de la troisième partie. Donc, ce point concerne qui est hébreu, qui appelle-t-on juif, qui est israélite. Donc, je vais essayer de montrer l'origine de ces mots d'après la Bible et extra-biblique. C'est très important pour comprendre les thèmes, là, les noms que nous avons d'habitude, qu'on utilise d'habitude. Donc, mes frères, messieurs, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes aînés, soyez prêts comme moi aussi, je suis prêt. Soyez prêts pour écouter le message d'aujourd'hui. Et ça sera pas un message très long, mais c'est un message explicatif. Et je veux faire juste des explications. Donc aujourd'hui, le dimanche 29 juin 2025 est le jour réservé pour la deuxième partie du message, gros plan sur la face cachée du personnage triplement mythique de Moïse. Ce jour va nous permettre de faire la suite de ce message commencé la semaine dernière. Je rappelle que nous sommes sur le troisième point, l'ombre sur la personne de Moïse, celui sur qui ont basé, ou bien celui qui a donné plutôt au peuple d'Israël, pas après au peuple édomite et tout dernièrement au peuple d'Ismaël ou bien ismaélite. Donc la religion, celui-là qui a donné la religion dite monothéiste, adoration en un seul Dieu suprême, super Dieu, oui. Sans lui, après lui, c'est le désert. Il n'y a pas un autre Dieu après lui. Voilà, c'est Moïse, le personnage triplement mythique qui a donné cette religion monothéiste aux Israélites, aux Ismaélites et aux Édomites qui sont les catholiques. Voilà, ou pas les catholiques, excusez-moi, les chrétiens. Voilà. Donc, je continue, mes frères, mes sœurs. Soyez très attentifs parce que l'explication là est très, très délicate. Vous devez le comprendre pour pouvoir avoir une idée sur
les mots, les noms qu'on a d'habitude, on utilise, mais on ne comprend pas. On mélange tout, on pense que c'est un seul mot, un seul nom, mais c'est faux. Il y a une grande différence et cette différence coïncide avec la chronologie. Donc, je continue, mes frères, mes sœurs. Je continue. Sans lui, c'est le désert. Bon, patata, j'ai déjà dit. Cette partie est subdivisée en 4 points et nous entamons le point C. Comme il y a déjà énuméré, il y a déjà fait, il y a déjà parlé de la subdivision de ce message que je suis en train de faire. Donc, nous sommes sur la 3e partie et cette 3e partie est divisée en 4. Donc, nous sommes sur le point C, c'est-à-dire 3e, donc qui est intitulé qui est hébreu, qui est juif, qui est israélite. Voilà les points, les noms que nous allons définir maintenant à partir des versets bibliques. Ce point nous permettra de comprendre les noms que nous avons l'habitude d'écouter ou bien d'utiliser durant des décennies. D'abord, nous allons faire une histoire en quelques lignes sur l'origine de ces noms. C'est le moment de lire le passage biblique. Nous allons lire des petits 2-3 passages bibliques. Donc, on va lire d'abord 1 Roi 11, verset 29 à 31, que j'ai déjà, verset 29 à 31. Donc, normalement, il y avait normalement, je veux lire ce verset-là. J'ai voulu lire ça pendant les versets, les versets que retenus pour le message, mais j'ai encore enlevé. Mais je les réserve ici pour lire. Donc, nous allons lire ce verset, 1 Roi, chapitre 11, verset 29 à 31. C'est très important d'écouter ce passage parce que ça parle de l'origine des gens, l'origine de ces mots. Comment on parle de juifs, on parle d'Israël, on parle d'hébreu. Donc, tout ça là, nous allons lire dans les versets bibliques. Donc, d'abord, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? D'abord, nous allons entamer d'abord l'histoire. C'est l'histoire que je voudrais faire d'abord. Donc, l'histoire commence d'abord à partir de Sem. Donc, c'est pourquoi j'ai dit hébreu, j'ai dit israélite, et puis j'ai dit juif. Donc, il y a une chronologie dans l'emploi de ces mots, de ces noms. Donc, pour lire, on va d'abord faire pour hébreu. Donc, il y a de donner le test. Ce test, le test de Genèse 10, verset 21 à 22 et 24 à 25. Il naquit au fils de Sem, père de tous les fils d'Héber. Donc, nous allons lire, je vais ouvrir d'abord la Genèse 10, parce que c'est ça, c'est là-bas où le test se trouve. Et nous allons essayer de commenter cette partie aussi vite que possible pour que nous arrivions à temps sur le message. Oui. Donc, Genèse 10, verset 21, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. Donc, nous allons connaître qui est Héber. Qui est Héber? Quand nous lisons le verset 24, nous voyons que Apachad engendra Shélach et Shélach engendra Héber. Vous voyez? Donc, quand on parle d'Héber, c'est là-bas où le mot hébreu est sorti. Mais nous allons lire d'autres textes extra-bibliques qui vont nous montrer réellement que veut dire exactement ce mot hébreu. Donc je continue. Il naquit à Sem. Nous connaissons que Sem a 4 enfants. J'avais lu ça ici, 1 Chronique 1, verset 17. Fils de Sem, Élam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Voilà les enfants de Sem. Donc, dans les enfants de Sem, on a pris maintenant Apachad pour
faire sa lignée. Donc, on dit ici que Apachad engendre qui? Shéla. Et Shéla engendre Héber. Maintenant, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était appelé Péler, parce que dans son temps, la terre fut partagée. Et le nom du second est appelé Joktan. Joktan. Donc, j'ai déjà fait, pendant l'étude que j'ai fait concernant Sem, Kamit, je vais regarder. Sem, Kamit voilé, gardien de la tradition Kamit. Et quand j'ai aussi fait lumière sur la vraie origine d'Abraham, donc on a parlé, ou bien on a trouvé l'arbre généalogique, les descendants de ces patriarches. Donc, dans les descendants de ces patriarches, on voit ici que Héber a 2 enfants. Il y a un qui est appelé Péleg et un autre est appelé Joktan. Donc, les 2 lignées, c'est la lignée de Péleg qui a abouti à Moïse. Et maintenant, la lignée de Joktan a abouti aux Arabes, tout ça, là, ce qu'on dit. Mais j'ai déjà fait l'étude là depuis pour montrer l'ombre. Sem, l'ombre est un membre virtuel des Japhétistes. Là, j'ai parlé de la main des Japhétistes. Quand on parle de Sem, c'est plutôt les Japhétistes, les Blancs, qui ont agi à la place de Sem. Donc, il faut regarder aussi cette vidéo. C'est très important parce que ça regorge beaucoup d'informations qui sont encore déjà ici, que je dois encore utiliser. Donc, Héber a 2 enfants et nous avons un enfant qui est appelé Pélège. Et Pélège, c'est ses enfants qui sont Réou, Sirou, Nachor, Terach. Et on arrive à Abraham. Et c'est Abraham qui a fait encore d'autres enfants que nous connaissons toujours dans les messages là que j'ai fait, parce qu'il est détaillé bien dans ces messages. Donc, Abraham a eu Ismaël, après il a eu Isaac, et après il a eu encore d'autres enfants. Quand nous lisons Genèse 25, à partir de 1-2, il s'est marié encore à Ketura. Ketura lui a fait 6 enfants, et parmi les enfants, nous avons Madian dedans. Donc vous voyez, donc aujourd'hui, nous connaissons tous ces endroits à travers mes études. Nous connaissons déjà l'endroit qui habitait là-bas. Tel pays était dans le temps habité par qui. Donc, selon, quand on fait une cartographie de peuple, donc on va voir les gens là où ils habitent. Donc, quand on aboutit à Abraham est sorti de la lignée de Péleg. Et Joktan aussi a fait les enfants que nous connaissons. J'ai dit qu'ils sont tous dans l'Arabie Saoudite, tout ça là. Vous voyez. Donc, quand on dit dans Genèse 14, verset 13, on dit que quelqu'un est parvenu, il a fui. Quelqu'un est venu dire à Abraham l'hébreu. Donc, si Abraham est hébreu, dont on parle dans la Bible, il est hébreu à cause de Héber. Héber, c'est d'après ce qu'ils disent, parce que ils ont aussi leurs explications à donner concernant toutes ces choses. Et ces explications, nous ne devons pas les prendre comme une explication qui venait de Dieu, une explication claire. Non, nous devons aller encore en profondeur. C'est pourquoi les gens ont fait des études, des recherches pour savoir ce qu'est exactement hébreu. Donc, je vais vous dire ça par après. Donc, nous sommes sur le mot hébreu, voilà, le nom hébreu. Donc, hébreu venait de Héber. Vous voyez, hébreu venait de Héber. Et Héber, nous connaissons les enfants de Héber. Héber, ces enfants sont tout le monde. Tous ceux qui se réclament quand on dit sémite, parce que le mot même sémite est employé pour la première fois par un Allemand, August Ludwig von Schlosser, en 1700, quelques années, 1700 quelque chose, c'est-à-dire du 18e siècle. C'est le temps là que le mot sémite est sorti pour caractériser ou bien désigner certains gens de peuples qui ont habité ou bien qui ont séjourné à quelque part. Vous voyez, nous savons que sémite
C'était des gens en déplacement, donc ils n'ont pas de territoire. J'ai déjà expliqué tout ça là avant. Donc, ce sont des nomades. Donc, maintenant, si nous prenons le peuple qu'on appelle Hébert, Hébert a fait beaucoup d'enfants, y compris ceux qui se disent musulmans, arabes, tout ça là aujourd'hui, parce que les enfants de Joktan, ils sont aussi en Arabie Saoudite, autour, Yémen, Koweït, tout ça là, ils sont là-bas, vous voyez. Et tous ces gens-là se réclament Ismaël, alors que Ismaël est qui? C'est l'enfant d'Abraham. Abraham qu'on appelle Ismaël. Vous voyez? Donc, quand on va appeler quelqu'un hébreu, c'est toute l'équipe là, tous ces gens-là qui font la guerre aujourd'hui, qui font beaucoup de trucs aujourd'hui, qui dérangent le sommeil des gens, c'est eux qui s'appellent hébreux. Tout le monde ça, d'après ce que nous avons, parce que on a des choses qui expliquent, d'après ce qu'ils ont écrit, ce que ça explique. Tous ces gens-là sont appelés hébreux. Donc, mais aujourd'hui, quand on dit hébreu, les gens pensent que c'est seulement les gens d'Israël là qui sont hébreux. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout le monde. Eux aussi sont hébreux. Les gens qui font l'Iran, tout ça là, aussi, ils sont hébreux. Tous ces gens-là ont habité l'Égypte. Ils ont resté dans la région de Delta là-bas. Nos ancêtres égyptiens les connaissaient parce que Misraïm, c'est l'Égypte. Misraïm, c'est l'Afrique noire. Misraïm, c'est le noir. Il est petit-fils de Cam, et de petit-fils plutôt de, vous m'excusez, petit-fils de Cam. C'est ça que je voulais dire. Donc, tous ces gens-là qui s'appellent hébreux, c'est tout le monde, des gens qui, à partir, bon, parce qu'ils ont occupé l'Afrique du Nord. Donc, ils sont descendus de quelque part pour venir occuper. Donc, tous ces gens-là sont des sémites. Tous ces-là sont des sémites. Tous ces gens-là sont des hébreux. Quand on parle de sémites, c'est le top. C'est le grand parapluie. Le grand parapluie. Donc, il est le sac qui couvre tout. Donc, hébreu, c'est tous ces gens-là qui sont appelés hébreux, sans exception. Je ne vous mens pas. Parce que d'après les Écritures, vous allez vous-même vous voyez. Parce que dans les enfants là, dans les enfants d'Abraham, Abraham est-il hébreu? Le texte nous dit, Genèse 14, verset 13, il nous dit, j'ai déjà lu ça, Genèse 14, verset 13, on dit qu'un fuyard venait annoncer à Abraham l'hébreu. Voilà, c'est pourquoi il a donné le texte là, l'hébreu. Donc, Abraham, tous ces gens réclament Abraham pour père. Donc, si Abraham est hébreu, tous ces gens-là sont hébreux. C'est une déduction directe. On ne doit pas tourner en rond. À moins que quelque chose ne va pas. C'est toi, pour ne pas donner exactement la chose. Voilà. Donc, si je crois bien que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Un hébreu, je ne vais pas beaucoup répéter. Donc, nous allons parler maintenant. Donc, je vais faire lire, je vais vous faire écouter quand même un verset biblique qui nous parle de ça, un hébreu. Nous allons lire le Genèse 10, verset 24. C'est ce qui est écrit, j'ai déjà lu ça. Apachad engendra Shelah, Shelah engendra Héber. Nous pouvons aussi lire dans Genèse 14, verset 13, que j'avais lu pour le fuyard. Et nous pouvons aussi lire dans 1 Chronique, verset 18. 1 Chronique, verset 18, c'est le même verset. J'ai déjà lu ça ici, 1 Chronique, verset 18. Bon, c'est toujours le même verset, c'est la même parole exactement. Donc, nous allons maintenant parler de Israélites. Comme vous-même, vous savez pourquoi on parle d'Israélites. J'ai déjà lu un passage biblique qui nous donnait déjà une idée sur pourquoi on parle d'Israélites. Donc, je disais dans Genèse 32, verset 28, il dit encore, c'est Dieu qui parle. Après la lutte entre Dieu, ils ont lutté ensemble fort. Et que la chair
ou bien, je ne sais pas, il a gagné Dieu, le Tout-Puissant. Donc, Dieu a dit, toi, ton nom n'est plus Jacob, il sera appelé Israël. À partir de ce jour, Jacob est devenu Israël. Et le mot Israël est composé de Isis, Ra, le Dieu de lumière, Dieu Ra, Dieu soleil, Isis, la mère des dieux, Ra, Dieu soleil, et El, le grand Dieu, parce que El, normalement, c'est le grand Dieu, c'est-à-dire le Dieu Amon comparé au Dieu cananéen qui est appelé El, donc le grand Dieu, le grand Dieu, l'incréé, le caché, qui est apparu à travers qui? À travers Ra, Ra. Et Ra a fait quoi? C'est encore le Amora qui a engendré qui? Les autres dieux. Nous avons Isis, la mère des dieux, comme ils ont dit pour Marie, la mère de Dieu. Pas des dieux, mais pour elle, c'est la mère de Dieu. Et l'autre, Isis, c'est la mère des dieux, parce que beaucoup de divinités sont sorties d'elle. Donc, Jacob est devenu Israël à travers ce verset biblique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Israël maintenant a fait combien d'enfants? 12 enfants. Et c'est ces enfants qui sont appelés Israélites. Tous ces enfants. Donc, quand on parle d'Israélites, Jacob, Israélite, donc les Arabes là, ceux qui sont enfants de Ismaël, ceux qui sont enfants de, Ismaël, l'enfant de Ketura qu'il a fait. Donc, tout ça là ne sont pas appelés Israélites. Parce que Israélite concerne uniquement que Jacob. Parce que c'est son nom qui est changé, transformé qui a muté en Israël. Donc, tous les descendants de ce nom, c'est ça qu'on appelle Israélites. Et maintenant, ces noms Israélites, ils sont, dans ce nom, on va trouver encore d'autres subdivisions dedans. Donc, vous devez comprendre d'abord, comme je l'ai dit pour Hébreu, et après je viens de dire, expliquer pour Israël. Donc, les enfants d'Israël sont appelés Israélites. Et dans les enfants d'Israël, il n'y a pas les enfants de Ismaël dedans. Il n'y a pas les enfants de Ketura, Madian, le sacrificateur, Madian, Jéto, tout ça, Ruel. Il n'y a pas ça dedans. Vous voyez? Donc, voilà la différence entre Hébreu et Israélite. Maintenant, nous allons lire un verset biblique aussi, ou bien deux versets bibliques concernant Israélite. Donc, nous allons lire Genèse 37, Genèse 32, verset 28. Il dit encore ton nom. Voilà, c'est ça que je viens de lire. Donc, on va ici chercher à lire aussi Genèse 35, verset 10. Nous allons voir ce qu'on nous a ce qu'on va dire le verset là. Genèse 35, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Donc voilà, c'est le même verset pratiquement. Le même verset pratiquement. Donc, nous allons maintenant voir c'est quoi juif. Les habitants, quand on dit juifs, ce sont les habitants du royaume de Juda. Et ce royaume n'a jamais existé. D'après les fouilles archéologiques, ce royaume n'a jamais existé. Même si le royaume a existé, il a existé à un temps plus récent. Et comme eux, ils aiment faire l'anachronisme, donc ils ont amené le temps là, le temps réel de l'apparition de ce petit peuple. C'est un petit peuple, une petite tribu, un nomade. Donc, on l'a ramené dans un autre temps, où le temps de grands pharaons qui faisaient
des actions. Donc, ce sont des choses là qu'on a fait, c'est de l'anachronisme. Quand on fait des chevauchements sur le temps, en prenant ce temps, on remplace ici, on prend l'autre là pour venir ici. On fait un mélange de temps. Donc, pour montrer qu'ils sont dans une vérité subjective. Ouais. Donc, Juifs, les habitants du royaume de Juda, qui n'a jamais existé d'après les fouilles archéologiques, seulement le royaume du nord, ou encore appelé Éphraïte, les Éphraïtes. Quand Abraham, et plutôt Jacob bénissait, il a voulu mettre sa main droite il devait mettre sa main droite sur Manassé, qui est le grand, et puis la main gauche, il doit le mettre sur, après le récit, parce que tout ça là sont des fabrications. C'est juste un montage pour pouvoir être dans une certaine vérité fictive. Donc, Jacob mettait la main gauche sur Manassé. Normalement, Manassé est le plus grand. Et il met sa main droite sur Ephraïm. Et comme il ne voit pas bien, donc son enfant Joseph lui a fait croire, lui a fait parler, lui a fait une rétorsion en disant non, vous êtes en train de faire une permutation. Normalement, c'est l'autre là que vous devez mettre la main droite sur, et puis l'autre là, la main gauche. Le papa dit non. Je sais ce que je fais, je ne suis pas, je ne vois pas, mais je sais ce que je fais. Donc, parce que Ephraïm, ou bien Ephraïm, lui, sera plus grand que Manassé. Hein, vous voyez. Donc c'est quand on part maintenant dans le verset que nous allons lire maintenant, que vous allez comprendre c'est quoi exactement juif. Donc, nous allons lire Roi 11, comme j'avais dit, le Roi 11, Roi 11, verset 28, plutôt verset 29 à 31. Roi 11, verset 29 à 31. Roi 11, verset 29 à 31. Vous m'excusez, je cherche là où il y a écrit ce passage-là. Roi 11, verset 29 à 31. Voilà. Roboam. Vous connaissez Roboam. Roboam, c'est un enfant, un des enfants de Salomon, qui a pris maintenant le trône après son père Salomon. Donc, Roboam arriva à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. Nous allons aussi lire des versets concernant la tribu de Benjamin. Donc, il les rassembla environ 180 000 hommes d'élite, propres à la guerre, parce qu'ils combattirent contre la maison d'Israël. Donc, je m'excuse. J'ai changé un peu le verset. Ici, c'est le verset 1 Roi 12, verset 21. Mais nous devons lire un autre verset bien avant ceci. Parce que ça là doit suivre l'autre verset. Donc, vous m'excusez. Je vais prendre le texte. Je vais prendre le verset là pour lire rapidement. C'est très important de lire ces versets. Donc, je lis Roi 11, verset 29 à 31. Roi 11, verset 29 à 31. Je continue. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achia de Shilo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Achia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends-toi 10 morceaux. C'est ainsi que l'Éternel, le Dieu d'Israël, écoutez bien, c'est le Dieu d'Israël, pas le Dieu du Créateur du monde entier. Donc, vous devez comprendre les choses. Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donne 10 tribus. Donc, à partir de ce temps-là, le royaume est divisé en deux. Le royaume d'Israël, que eux-mêmes ils ont créé, est divisé en deux. Et donc, on a 10 royaumes, 10 tribus qui forment
le royaume qu'on appelle royaume d'Israël, mais royaume du Nord. Et on a deux tribus qui forment le royaume du Sud, qu'on appelle royaume de Juda. Lui, c'est à Jérusalem. Et l'autre là, c'est Samarie, au nord. Donc, voilà la division du grand royaume de David, de Salomon, qui est divisé en deux parties. Une partie qui a 12 tribus et une partie qui a 2 tribus, plus quelques tribus de Lévites. Parce qu'il y a, les Lévites sont divisés, il y a certains qui ont suivi l'autre et il y a certains qui sont restés ici. Mais comme ils sont infirmes, on a plutôt considéré le maximum, c'est-à-dire le gros lot. Donc, on va lire Roi 12, verset 21. Roboam, enfant de Salomon, arriva, comme c'est déjà maintenant divisé, arriva à Jérusalem, rassembla toutes, parce qu'il y avait eu une discussion jusqu'à maintenant, le royaume, une discussion naturelle, physique, maintenant, c'est arrivé. Et maintenant, après, voilà la décision que Roboam a prise. Donc, il a pris quelle décision? La décision que, oui, Roboam a prise. Donc, Roboam, enfant de Salomon, arriva à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 hommes d'élite, propres à faire la guerre, parce qu'ils combattissent, plutôt pour combattre, ou bien pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous sa domination, fils de Salomon. Donc, voilà, c'est ça, il a voulu faire la guerre, mais après d'autres textes disent que Dieu a dit, oh, faut pas faire la guerre, vous êtes tous de même papa, tout ça. Donc, ils étaient calmes, donc, ils ont accepté la division. Donc, le royaume est divisé de 10 tribus au nord et puis 2 au sud. Mais d'après les recherches archéologiques, on a vu que c'est seulement, les choses ont commencé avec le nord et le sud là n'existait même pas. Mais eux, ils ont renversé le temps encore. C'est de l'anachronisme toujours. Donc, le royaume est divisé en deux. Donc, on va parler des Juifs. Donc, quels sont les versets bibliques qui nous parlent des Juifs? Nous allons lire les versets bibliques concernant ça. On lit Acte 22, verset 3. Je suis juif, c'est Paul qui parle. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel. J'ai déjà parlé de Gamaliel dans ma vidéo avant. De Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, nous lisons aussi Acte 21, verset 39. Je suis juif, c'est toujours Paul qui parle. Je suis juif, reprit Paul de Tars, en Cilicie, citoyen d'une vie qui n'est pas sans importance. Permettez-moi, je te prie de parler au peuple. Lorsqu'on l'a attrapé, il a parlé au tribun. Il a posé la question, est-ce que je peux m'adresser ou je peux dire quelque chose? Et le tribun lui demande, ah, toi tu es égyptien, pourquoi tu arrives à parler de bonne langue comme ça? Es-tu égyptien? Vous voyez? Donc c'est ça, Paul a voulu, Paul aussi, il a dit ici, je suis de ta citoyen. Donc nous allons lire là où il parle même de, il est même, et il est même Benjamin. Donc on lit Philippiens 3, versets 5 à 6. Moi, Paul, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, c'est lui qui parle. Il dit qu'il est Benjamin. Hein? Donc, il y a Judas et puis donc les deux tribus ont formé les deux tribus ont formé la tribu de Juda qu'on appelle Jérusalem, le royaume de Juda, ou bien les Juifs. Donc les habitants de cette contrée qu'on appelle Jérusalem, c'est eux qu'on appelle Juifs. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu Juif. Aujourd'hui, tous les gens qui sont hébreux, on a oublié même ceux qui doivent aussi être hébreux, on a collé ça à une autre personne. Donc, le terme hébreu, le terme israélite, le terme juif sont carrément différents. Et on a
Cette différence est due à la chronologie. Donc, vous devez comprendre que c'est la chronologie qui va nous permettre de comprendre ces choses. Quand on parle d'hébreu, on remonte au niveau de Sem, directement au Sem. Sem qui a accouché, qui a engendré Apachat. Apachat a engendré d'autres, jusqu'à on est arrivé à Héber, c'est-à-dire Sheila, et puis Sheila engendre après quelqu'un d'autre, et on a après Pélage et Joktan. Pélage a engendré jusqu'à on est arrivé à Terach qui est le père d'Abraham, et après on est arrivé à Abraham. Et là, on connaît directement que c'est l'hébreu. Et maintenant, pour connaître Israël, on a lu le passage Genèse 32, pour comprendre Genèse 32, verset 28, pour savoir que le nom de Jacob est changé à Israël plutôt. Donc, et après, nous avons vu que Juifs, quand on parle de Juifs, ce sont des habitants seulement du royaume de Juda. C'est-à-dire la Judée, ces gens qui ont habité sur la montagne de nos ancêtres, voilà, Jébusi, quand on parle les Jébusiens, c'est nos ancêtres, on a tué là-bas pour pouvoir prendre leur territoire, vous voyez. Donc, c'est la montagne là, qu'on appelle cette montagne sur laquelle on dit que Jésus a fait un mort, Golgotha, tout ça là, rassemblé. C'est le royaume de Juda. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle Juda. Donc, quand vous avez l'habitude d'écouter ce nom, ne prenez pas que le nom-là veut dire tout ce qui passe là-bas en Israël, petit secteur là, le petit là, triangle, je sais pas, des points de chute de quoi, pas de collines, mais de bons sables. C'est pas ça qu'on appelle juif. On appelle juif. C'est tous les habitants de Jérusalem. Mais à Jérusalem aujourd'hui, il y a les Israélites, les Ismaélites, les enfants des Ismaélites, et puis les enfants d'Israël. Parce que tous, ils se disent que là-bas est pour eux. Alors que nous savons que dans le temps avant la création en 1901, comme ça, ou bien 1898, 99, juste après, autour de 19e, et oui, le 19e siècle, 1900, 1800. Donc, nous savons que on veut créer le royaume, le petit territoire là, on voulait le créer en Afrique. Si on a créé ce territoire en Afrique, donc toutes ces villes que vous avez dans la Bible doivent nécessairement se situer là-bas. Si on le crée même au Ghana, tous ces villes que vous voyez là-bas vont prendre le sens là-bas. Donc, je vous invite, mes frères, il faut faire un petit effort pour lire, discuter avec la Bible, pour discuter. Quand on dit discuter, c'est essayer de voir, aller en profondeur, poser des questions pour comprendre ce qu'on a écrit. Faut pas qu'on avale tout ça là comme c'est la nourriture de Dieu et on met tout dans la bouche, non. Et on met tout dans la bouche spirituelle. Et on croit que on est nourri par la parole de Dieu. Non, c'est faux. Ce sont des imaginations. On n'est pas nourri par la parole de Dieu. Quand cette parole est truquée de microbes, voilà, s'il y a des microbes, vous injectez ça, vous êtes malade. Vous voyez. Et quand on est malade, on est propre à la mort. Vous voyez. Ce sont des choses que nous devons étudier en profondeur pour comprendre et faire sortir, enlever nos pas dans ces histoires. Parce que nous ne devons pas vivre dans le mensonge. Non. Dieu est Dieu de vérité, de lumière. Celui qui vit dans le mensonge s'écarte de Dieu. Il n'est pas avec Dieu, mais il s'écarte. Il soulève son talon contre Dieu. C'est comme ça se passe. Donc, je suis arrivé à la fin de cette étude. C'est une petite étude de transition que j'ai fait. Oui, c'est une étude de transition parce que nous devons comprendre ces termes que je viens d'énumérer. C'est très important. Donc, la semaine prochaine,
nous allons revenir sur nous allons maintenant passer au point 6 qui est intitulé Moïse est-il égyptien, hébreu, juif ou simplement un concept ou une construction. Donc, on va arriver là-bas et j'espère que dans le jour-là, nous ferons tout pour faire aussi que disent les textes anciens sur le personnage ou bien la personne de Moïse. Les textes anciens. Nous allons lire les textes anciens, ce qu'on a écrit dans la Bible hébraïque, dans la Bible araméenne, dans la Bible que nous avons et dans les récits bibliques, archéologiques. Nous allons essayer d'aller dans ces livres-là et faire sortir certains passages pour pouvoir comprendre ce passage que disent les anciens ou bien l'ombre sur l'identité de Moïse. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà, je suis arrivé à la fin de cette étude et je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de compréhension et je vous souhaite toujours très heureux d'être heureux et que la prochaine fois, on se voit encore en bonne santé. Je vous invite à cliquer sur le like, cliquer sur le partage, cliquer sur le commentaire, cliquez sur la cloche et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez sur ma page Facebook, ma page YouTube et aussi TikTok en tapant Rayakue, R-A-Y-A-K-U-E espacé. Quand il y a espace entre Ray et Akue, vous êtes sur YouTube. Mais quand quand il y a espace, vous êtes sur Facebook. Mais quand c'est collé, les deux sont collés ensemble, vous êtes sur YouTube et sur TikTok. Alors abonnez-vous, partagez le message autant pour que le message arrive à tout le monde. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous promets que la prochaine fois, nous allons aller montrer qui est réellement Moïse. Est-il égyptien? Est-il juif? Est-il hébreu? Est-il israélite? Nous allons voir les passages bibliques qui vont nous montrer que Moïse, bon, j'ai dit que est-ce que c'est un concept ou bien une construction? Nous allons voir si réellement c'était une construction, c'est un puzzle, c'est-à-dire des assemblages de différentes personnes pour monter une personne appelée Moïse. Donc, je vous souhaite bon week-end et à la prochaine au TEP. Bye bye.